Allô tout le monde, ici Lisanne Richard et je suis très heureuse de vous recevoir pour l'émission La Vitrine. Tout à l'heure, on va parler d'un atelier d'éveil artistique pour les tout-petits. Mais tout d'abord, on débute avec une invitée que je suis vraiment contente d'avoir. On s'est croisés à quelques reprises dans notre vie et dans les prochaines minutes, je vais avoir la chance d'échanger beaucoup avec elle. Vous allez l'adorer tout comme moi, Sylvie Tourigny. Bonsoir. Bienvenue! Hello. On est chanceux que tu sois avec nous. En plus, tu reviens tout juste de la Gaspésie. Oui, c'était le Gaspésie World Tour en fin de semaine. Bien, en fin de semaine, la semaine passée, ça a été bien le fun. Beaucoup de routes, beaucoup de kilomètres, mais... Oui. Public super chaleureux, je me suis vraiment amusée. Oui, il était très réceptif avec toi. Oui, vraiment. Non, puis j'ai trouvé ça le fun d'aller jusqu'à Gaspé. Ben oui. À ce temps-ci de l'année, tu sais, des fois, on fait le tour de la Gaspésie l'été. À ce temps-ci de l'année, ça a été super le fun. Il n'y avait même pas de neige, eux autres. C'est ça. Puis là, Ben tu oui, voyais moi- toutes nos photos de neige. Ben oui, puis j'étais comme, mon Dieu, oui, là-bas, il faisait gros soleil, on était bien, puis... mais c'est ça. Mais c'est toujours le fun d'aller à la rencontre du public. Oui, d'avoir la chance de se promener, justement. Puis on le sent quand on te suit sur les réseaux sociaux aussi, que tu as un côté vraiment proche des gens. Donc, j'imagine que d'avoir la chance d'aller loin, rencontrer des gens qui sont loin, mais les voir en personne. Parce Oui. qu'un spectacle d'humour, Sylvie Tourigny est humoriste. Un spectacle d'humour, c'est vraiment une relation directe qui se crée avec la foule. Oui, vraiment. Puis moi, ça, c'est toujours quelque chose que j'ai aimé faire. Puis c'est peut-être parce que j'ai vu Cathy Gauthier le faire longtemps quand je faisais ses premières parties. Mais l'opinion du public est très importante. Tu sais, c'est grâce au public que je suis ici, c'est grâce au public que je fais ce travail-là, que je fais des sous. Fait que d'avoir leur feedback direct, de pouvoir jaser avec eux autres, de savoir qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils ont moins aimé du spectacle. Moi, ça, j'adore ça. Je leur dis toujours, moi, positif, négatif, tant que c'est constructif. Parce que moi, je suis là pour m'améliorer dans la vie. Fait que j'aime ça avoir les commentaires, puis autant par écrit, des fois aussi sur mes réseaux sociaux. Fait que j'adore ça d'aller là, à la... Tu sais, c'est justement les réseaux sociaux, ça fait longtemps que je leur parle via les réseaux. Ouais. Mais là, des rencontrer en personne, puis ça, c'est vraiment le fun. Ah, excellent. Puis parle-nous donc du spectacle, parce qu'en fait, c'est le spectacle En Feu, Oui. dont la tournée est déjà débutée, Ouais. mais on va avoir la chance de t'avoir ici à Saint-Jean-sur-Richelieu le 7 mars. Oui. Yes! Ben écoute, Sylvie Tourigny en feu. En fait, ben, d'ailleurs, ça s'appelle En feu, justement, quand je parle que j'aime avoir l'opinion du public. C'est un des commentaires, quand je faisais mon rodage, c'est un des commentaires qui revenait le plus. Je pense, les gens ont tellement été habitués de me voir en Carole, Oui. mon personnage très bête, très, tu sais, beige, Beige. tout le temps sur le même ton, que quand ils ont vu Sylvie, ils ont fait « Oh my God, t'es vraiment en feu! » C'était le commentaire qui revenait le plus. Avec tes après. cheveux roux Oui, bien en plus, aussi. avec les cheveux, tu sais, puis sur scène, je danse, c'est un show quand même très physique. Puis là, c'est ça, vu que c'est un des commentaires qui revenait, j'étais comme crime, Sylvie Tourigny en feu. J'étais comme, ça décrit tellement l'énergie de ce show-là, fait que c'est pour ça que j'ai appelé ça de même. Fait que merci au public de m'avoir rappelé à quel point j'étais en feu. Puis c'est un show vraiment pour apprendre à connaître Sylvie, parce que justement, les gens m'ont beaucoup connue grâce à Carole. Là, j'ai l'air schizophrène quand je parle de même. J'ai ça. Je vais très bien, tout le monde. Je vais très bien. Il y a deux, il y a Sylvie et C'est Carole ça. dans la même personne, Oui. mais les deux s'entendent bien. Là, oui, mais ça a été de la gestion, pour vrai. On en parlera peut-être plus tard, mais fait que, tout ça pour dire que Sylvie Tourigny en feu, c'est vraiment un show pour apprendre à me connaître, Oui. moi. Fait que, tu sais, je parle de mes passion pour les animaux. Je suis une ancienne technicienne en santé animale. J'ai déjà travaillé comme tech dans un hôpital vétérinaire. Fait que j'ai bien des anecdotes par rapport à ça. Passion pour la moto. Je fais de la moto. Passion pour la danse. C'est ça, j'adore danser. J'adore regarder les gens danser. Puis j'ai un numéro quand même, c'est ça, très physique, où est-ce que je danse, que ça bouge beaucoup. Il a fallu que je m'entraîne fort pour être capable de le livrer sans être essoufflé. Puis comme... Puis c'est un des numéros où je me fais le plus parler. Les gens aiment bien ce numéro. C'est un numéro un peu, ben, pas performance, mais quand même. Ben, c'est de la un numéro qui parcours bouge. de oui. danser, c'est vrai. Ouais, Puis ouais. de combiner, là, quand c'est cardio, de devoir livrer un texte en Oui, plus. parce que les premières fois, pour vrai, quand je faisais ce numéro, dans le show, ce bout-là de spectacle, il fallait que j'avais pas le choix de l'accuser au début parce que j'étais de même, puis j'étais comme j'étais comme, ce sera pas là, va. Écoute, puis là, j'étais comme, je peux pas faire ça, tu sais, comme ça. Pendant 10 minutes. Oui, c'est ça, tu sais. À un moment Ça donné, sera pas long. on va faire un entraque, finalement. tu sais. Mais, fait que, tu sais, c'était drôle que je l'accuse un peu, mais là, à un moment donné, j'étais comme, non, mon but, c'était vraiment de livrer ça comme une machine, comme si ça ne m'atteint pas du tout. Puis j'ai réussi, j'ai atteint mon objectif. Fait qu'à cette heure, je suis correct, je suis capable de le livrer sans être essoufflé, mais quand même, ça a été un bon travail. Mais c'est ça, fait que c'est un show très festif. Pour vrai, tu sors de mon spectacle, t'as le goût d'aller prendre un verre avec tes amis, t'as le goût de sortir danser, t'as le goût, tu sais, c'est ça. Puis il y a quelque chose de très...
fille d'à côté dans mon spectacle. Souvent, les gens sont comme « Ah, j'aimerais ça être ton amie, comme, j'aimerais ça t'inviter déjà, dans mes là, soupers de on gang. » t'écoute, là, Ben oui, puis ben en c'est tout cas, mais tu sais, je suis très... c'est ça, là, je suis comme... accessible. Ah ouais, vraiment, vraiment. Puis Ouais. c'est vraiment bien quand les personnes connues ont ce côté-là, parce que je trouve que ça transmet aussi un message de tout est possible. Tu sais, toi, tu es une fille qui a fait beaucoup d'études autres aussi en kinésiologie, je crois, en plus. Hein? Ah oui, ça a été très long, moi. Avant l'humour, à oui. 25 ans. Oui. Tu sais, fait que t'es une fille qui avait plein de potentiel, plein de capacités, puis ensuite... Ce que je ressens en échangeant avec toi, c'est que tu es près des gens, ça ressort beaucoup. Oui. Fait que là, l'humour, c'était la façon d'accrocher le plus des relations avec les gens, de donner aussi aux gens que tu connais pas, peut-être. Bien, puis c'est que, ben, tu sais, deux choses là-dedans. La première, tu sais, c'est que je trouve ça plate quand il y a des artistes qui se gardent une distance par rapport au public, tout ça, parce que sans eux autres, on n'est rien. Comme, tu sais, mettons, moi, et puis je vais citer mon amie Cathy Gauthier, mais comme sans vous autres, je suis juste une... J'allais dire un mauvais mot, là, j'allais sacrer, mais je suis juste une folle qui parle toute seule dans une salle vide, tu sais. Oui, puis c'est bien plus plate, pas de réponse de public aussi, de mais l'humour. c'est en plein ça. Tu sais, nous autres, l'humour, c'est un échange, comme, tu sais, on fait de quoi dans le but de faire rire, tu sais, c'est vraiment, c'est un échange d'énergie, fait que je trouve ça important, comme le public est très important. Là, fait que oui, moi, je trouve ça super important de rester accessible, de jaser aux gens. Comme ça, à l'épicerie, moi, des fois, il y en a qui m'écrivent après « Ah, j'étais comme gênée d'aller te voir. » Je suis comme « Hey, jamais. » Au pire, je vais dire « Ah, c'est pas un bon moment. Si j'étais avec mon fils, puis je sais pas, oui. Ben là, il fait plus de bacon, il a 11 ans. Là. Une chance. Ben, ouais, là. Mais ils en ont déjà fait, on le oui. sait. Oui. Mais tu sais, sinon, moi, c'est ça. Au pire, dans le peu des cas, je vais juste dire c'est un mauvais moment ou peu importe. Mais même là, tu sais, je vais quand même prendre 15 secondes pour, tu sais, allô, merci. Puis, tu sais, comme, tu sais, ça, moi, ça, c'est la moindre des choses. Puis, sinon, l'autre affaire, c'est que c'est ça. Depuis que j'ai 12 ans, moi, que je voulais être humoriste. Ah, fait que là, au début, tu as voulu faire d'autres choses au cas où ça marcherait pas. Ben non, mais c'est ça. J'avais un côté rationnel très fort. Puis très, tu sais, moi, à 12 ans, là, j'ai fait un show en 6e année. J'ai capoté la réaction du public, les rires. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, mais c'est quoi cette énergie-là, ça, là, j'ai fait... Oh! J'ai capoté là-dessus, mais on dirait, dans ce temps-là, surtout, tu sais, la seule façon qu'on voyait, c'était comme à télé juste pour rire. Ouais. Comme les galas juste pour rire, c'est ça qu'on voyait, puis c'était ça. J'étais comme, hey, moi, c'est ça que je veux faire. Peu de femmes aussi à l'époque. Écoute, là, à l'époque, quand on les regardait Dion galas. n'avaient même pas commencé, Cathy Gauthier non plus. Fait que tu avais Dominique Michel d'un bye-bye, Puis d'un c'était tout gala. le temps son dernier. Ben, c'est Fait ça. qu'on pensait qu'on ça la donnait pas reverrait espoir. Mais fait qu'on dirait que c'est comme si, tu sais, je viens de Victoriaville, fait que c'est comme je me disais, ah, la petite fille de Victo, comment moi je peux me rendre jusque dans un gala juste pour elle. Tu sais, j'avais de la misère un peu à voir le chemin pour me rendre. Puis c'est ça. Puis comme je dis, tu sais, j'étais quand même très gênée, j'avais un petit côté rationnel fort. Fait que, tu sais, sinon, mon autre passion, c'était les animaux. Fait que là, j'ai fait ma technique en santé animale. Puis tu devais être bonne à l'école. Oui. Fait que là, Ah, tu sais, ouais, il y c'est avait ça. cette voie-là qui semblait tracée. En plein donc, ça, oui. Fait que, puis là, après la technique en santé animale, j'ai fait ah, tu sais, je vais retourner. Là, je visais comme ergothérapie, kinésiologie. Fait que là, après ça, j'ai fait mon DEC en sciences santé. J'ai fait une majeure en kinésiologie. Puis là, je venais d'être acceptée au bac en ergo. Puis là, à un moment donné, là, durant ce temps-là, j'étais technicienne dans un hôpital vétérinaire. Puis ma boss vétérinaire, à un moment donné, elle dit, là, quand elle a su que j'étais acceptée en ergo, elle fait, là, elle dit, c'est quoi tu fais? C'est quoi ta collection de diplômes? Là? Elle dit, pourquoi que tu continues encore? Puis là, tu changes. Puis là, elle dit, qu'est-ce que tu veux faire pour vrai dans la vie? Et là, je suis partie à pleurer, puis j'ai fait « Je veux être humoriste! Oh! Puis là, elle dit « Mais vas-y! » Comme elle dit, ça te tente-tu de te réveiller à 40 ans puis de te dire « J'aurais dû essayer? » Puis là, cette phrase-là a fait « Ah, non! » Est-ce que tu as 40 ans? Peux-tu Là, te j'ai demander? 43. Oui, Puis j'ai quand 43. tu as eu 40 ans, tu y as-tu repensé? Oui. Ah oui. Bien, puis même souvent, parce que ça, tu sais, comme ce move-là, je l'ai fait à 25. Ouais. Puis souvent, tout au long de mon parcours, parce que finalement, tu sais, du moment que j'ai fait l'école de l'humour, comme mon Succès, Dieu. là, Oh, au oui, ça a Cap tout le Julie, temps. entre Oui, autres, Carole avec est arrivée Carole. vite dans le parcours. Ça a très bien été. Fait que ça arrivait souvent. Puis en effet, oui, à 40 ans, je m'en souviens de faire aïe, aïe, tu sais, imagines-tu? Quand, tu sais, il y a 3 ans, je checkais déjà tout ce que j'avais fait. Puis j'étais comme, j'aurais rien eu de ça, tu sais, comme. Puis il en reste encore plein d'autres Ben belles oui. affaires à venir, là. Fait qu'il y a ça aussi, des fois, qui est le fun. Je pense que le public ressent comme. J'ai un genre de. Pas un message d'espoir, mais. Tu sais, il n'est jamais trop tard, dans le Non. sens que, tu sais, foncez. Si vous avez de quoi en tête, essayez-le, puis au pire, ça marche pas. Le pire qui arrive, c'est que, ben ça marche pas. Mais t'sais. au moins, on se sauve des regrets. Tu sais, Ben, moi, en plein, je ça. pense de la même façon que toi. Puis
c'est drôle parce que ça fait quelques fois que tu nous répètes « je suis rien sans le public », mais ton approche, ta façon d'être, puis même Carole, tout ce succès-là qui est aimé, c'est qu'il y a beaucoup de gens du public qui vont devenir quelque chose grâce à toi, grâce à des modèles comme toi qui ont foncé mon aussi. Dieu, tant mieux. Fait moi, que l'échange est oui, au-delà. moi, je peux faire la différence, c'est ça, dans la vie de quelqu'un. Puis même, tu sais, durant la pandémie, ça, il y a quelque chose que j'ai trouvé beau dans... Tu sais, de recevoir des messages de « Hey, comme je trouve ça tough en ce moment, ça va bien. » Je check des capsules de Carole où, tu sais, comme Carole, elle s'est mise à danser pendant la pandémie. Ouais. Fait que je check des vidéos de Carole qui danse. Merci, ça fait du bien. Fait que, tu sais, ça, des fois, c'était comme... Puis ça me faisait du bien à moi avec, là. Tu sais, c'est ça. Ben oui. Ça va, je suis pas en mode « Oh mon Dieu, je fais ça que pour le public, là. » Tu sais, moi aussi, ça me fait du bien. C'est un win-win des deux bords. Mais fait que ça, c'est ça, c'est le fun de savoir que tu fais du bien aux gens. Tu sais, puis toi, en même temps, moi, ça me fait beaucoup de bien, moi aussi. Ben oui. Là, ça fait quelques fois qu'on parle de la danse. Est-ce que dans le passé, tu as fait des cours de danse? Hey, zéro! Hein? Fait que c'était en toi, comme Oui, ça. mais ça a tout été une passion, par exemple. Puis c'était weird parce que je me souviens, j'avais 5 ans. Puis mes parents, il y avait un couple d'amis qui jouaient de la musique dans un petit band. Puis ils jouaient tout le temps dans un camping à tous les samedis soirs. Mado puis Yvon. Puis à chaque samedi soir, on allait au camping. Puis là, il y avait des soirées d'ensemble. Mais je me souviens, j'ai 5 ans. Puis écoute, moi, je faisais toutes les danses en ligne avec tout le monde. Ah! Ah ouais, puis même, je restais jusqu'à la toute fin, les slows. Je dansais les slows toute seule. Ça devait être un peu triste. C'est mon nom du camping. Ah ouais, en effet. Ça Avec m'a un fait bien, toutou. ouais. Mais oui, fait que j'ai tout le temps aimé la danse, c'est ça, comme je me souviens, 5 ans, là, où les mariages dans ce temps-là, comme mon Dieu, tout le monde se mariait. Fait qu'on avait souvent des mariages. Hey, moi, là, je passais la soirée sur le dance floor. J'ai vraiment tout le temps aimé ça. J'ai jamais pris de cours, mais ben c'est pas vrai. À un moment donné, j'ai pris un cours de hip-hop, je pense, mais j'avais genre 30 ans. J'étais la seule, j'avais une personne âgée, là. C'était comme tous des petits jeunes de 15-16. Moi, j'arrivais avec mon ami, les deux dans la trentaine, puis on a fait « Oh mon Dieu, dans notre tête, on allait être hot, mais pas du tout. » Mais ça a été super le fun, c'était super drôle, mais c'est ça. Mais j'ai tout le temps, tu sais, j'ai une bonne aptitude de base, je pense. Puis après ça, ben, c'est juste de répéter. Tu sais, c'est ça. La clé, ça vient tout le temps de la pratique. Hein, Ben oui. Oui, voilà. Puis on est capable de tout faire si on trouve les bons éducatifs Et aussi. voilà. Oui. Mais dans le fond, c'était à 12 ans à peu près, en 6e année, le spectacle. Pendant ce temps-là, c'est demeuré un rêve, mais est-ce que tu as eu le temps d'explorer la scène autrement ou à certains petits moments? Ben, tu sais, une fois, c'est comme si une fois aux 3-4 ans, là, je faisais un show, genre, juste pour... J'avais comme besoin, on dirait, de retester, voir, tu sais, parce que ça, en 6e année, j'avais fait mon truc. Après ça, secondaire 4, il y avait un genre de secondaire en spectacle. Même affaire, je fais comme un genre de concours. Ça va super bien, j'ai des bons commentaires. Après ça, cégep en spectacle, même affaire, ça va super... Tu sais, fait qu'à chaque fois... Tu sais, je le faisais, puis j'étais comme... tu sais, ça nourrissait ça, puis j'étais comme, oh my God. Puis à chaque fois, ça allait bien. Mais, tu sais, c'était comme, je me retrempais le pied, mais non, pas tout ça. Tu sais, j'étais comme... Puis c'est ça, fait qu'à un moment donné, là, après cégep en spectacle, là, c'est ça, quand je suis allée à l'université, là, à un moment donné, c'est ça. Ça a fini par débloquer après, mais ouais, j'ai tout le temps, une fois de temps en temps, c'est ça, je m'essayais, comme juste pour revalider de... J'aime-tu encore ça? Oui, j'étais encore pas pire? OK. Mais non, pas tout faut ça. pas que ça s'éteigne. Ouais. Puis dans le fond, l'École nationale de l'humour rendue en 2009, tu as gradué. Oui. À l'époque, ça durait combien de temps? C'était 2 ans. 2 ans. Donc, tu as commencé en 2007. Ouais. Puis là, comment ça s'est passé? Là? On était à l'endroit à la clinique vétérinaire. Oui. Puis là, tu t'es dit, OK, là, tu as pleuré. Oui. Est-ce que tu t'es inscrit rapidement? Oui, je me suis inscrite. J'ai pas été acceptée la première fois que je me non, suis acceptée. en plus? Non, c'est vrai. Parce que je me suis inscrite, c'est venu comme vite, là, mettons, le temps des inscriptions. Pas le temps de monter le numéro. Ben, j'avais comme monté quelque chose vite, puis c'était comme, c'est ça, ça avait été correct sans plus. Mais là, après ça, j'ai pris des cours du soir à l'École de l'humour. OK. Fait qu'il y avait un cours comme d'écriture de numéros, puis un cours de préparation, justement, aux auditions. J'ai fait ça, ça a super bien été, puis après ça, j'ai fait les auditions. Fait que j'ai été acceptée la 2e fois. Puis là, après ça, écoute, moi, l'École de l'humour, c'est fou comment. Puis c'est ça. L'école de l'humour, autant il y en a pour qui c'est très utile, très nécessaire, d'autres pour qui n'en ont pas de besoin. Ils vont commencer direct, puis ça va très bien, tu sais. Mais moi, je fais partie de ceux que ça a beaucoup aidé parce que justement, je n'ai pas d'un milieu. Tu sais, il y en a qui reviennent. Ouais, c'est ça, il y en a qui viennent d'un milieu où est-ce qu'ils ont fait de l'impro durant le secondaire, puis tu sais, qui faisaient plein de trucs, qui se montaient des spectacles, tout ça. Moi, c'est ça, j'avais un côté, c'est ça, très science, sport aussi. Mais, tu sais, comme les arts, c'est ça, comme, tu sais, à part les 3-4 shows que j'ai fait ici et là, sans plus. Fait que pour moi, l'école, ça m'a aidé à me donner une structure, quand même aussi de travail, tu sais, comme de trouver certains trucs, certaines méthodes aussi pour bien te structurer. Puis les contacts.
C'est niaiseux, mais comme à l'école, j'ai rencontré Marie-Hélène Lapierre, avec qui je travaille encore aujourd'hui. Ça fait, mon Dieu, 17 ans qu'on travaille ensemble, qui est une auteure incroyable. Il y a d'autres amis auteurs que j'ai rencontrés aussi, les profs, tu sais, comme... Fait en termes de... C'est ça. Puis même la tournée, après ça, qu'on fait à l'École de l'humour, comme Les Filles du sang, ça aussi, ça a été super le fun, comme expérience de vivre un peu ça, comme si tu étais en gang, mais quand même, ce trip-là. Oui. Fait que moi, l'école, j'ai adoré. C'est ça a été très formateur. Puis ça m'a aidé un peu à péter ma coquille. Puis tu sais, comme je garde encore un côté rationnel fort, mais je pense qu'il m'est très utile parce que moi, je suis une bonne élève, tu sais. Oui. Moi, quand tu me donnes, tu sais, là, tu vois, aujourd'hui, c'est ça, des fois, j'oublie des choses. Mais... Ça peut arriver. c'est ça. Mais quand même, tu sais, c'est ça, je suis très... c'est ça, tu sais, je me fais des listes. Puis là, tu sais, moi, tu sais, c'est... Fait que quand j'ai j'appelle ça des missions, des devoirs, tu sais, fait que ça, ce côté-là m'a toujours bien aidé, mais l'école m'a aidé à me lousser un peu plus, puis justement, à m'améliorer en impro. Tu sais, sur scène, des fois, il y a des affaires qui arrivent que, tu sais, faut que tu sortes de ton moule, de ton texte, puis que là, tu improvises avec qu'est-ce qui se passe. Ouais. Fait que ça, l'école m'a beaucoup aidé là-dedans aussi. Fait que... Good. Puis, tu as fait justement des rencontres, tu l'as mentionné tantôt, mais quand est-ce que Cathy est arrivée dans ton parcours? Parce que tu as fait sa première partie pendant un bon bout de temps. Oui, j'ai fait sa première partie pendant 9 ans. Oh, wow. C'est drôle parce que moi, il y a eu un moment, là, justement, à un moment donné, dans ma carrière, là, que là, à un moment donné, l'horloge biologique s'est mise à sonner, puis là, j'avais le goût d'avoir un enfant, mais là, on dirait que pour moi, de placer un enfant puis une grossesse dans tout ça, c'était comme un défi. Puis comme je me disais, mon Dieu, mais tu sais, est-ce que... J'avais pas de modèle de est-ce que c'est possible pour une femme d'être humoriste enceinte, d'avoir un enfant? Parce que toutes les femmes qui avaient en humour, Lise Dion a commencé sa carrière, elle avait déjà ses enfants. Oui, c'est ça. Qui étaient rendus ados avancés. Puis Cathy Gauthier n'avait pas d'enfant encore. Puis Dominique Michel en a pas. Fait que, puis Claudine Mercier n'a pas d'enfant non plus. Fait que, tu sais, on avait comme pas de référence. Non. Fait que là, à un moment donné, j'étais comme dans un entre-deux. Là, je prenais une petite pause de Carole, puis ça, puis j'ai fait OK, tu sais, let's go. Je pense que ça serait le bon moment là. Écoute, je pense que ça faisait 3 semaines que je savais que j'étais enceinte. Je reçois un appel, la prod de Cathy Gauthier, qui font comme est-ce que tu voudrais faire les premières parties de Cathy Gauthier? Puis là, c'est ça, t'attends ça. Quand t'es un humoriste de la relève, là, tu veux ça, une première partie en plus de Cathy Gauthier. Ben oui, mon Dieu. 2 femmes, ça, c'était vraiment le fun. Ben oui, mais là, on check les dates. Elle, sa première médiatique, c'était début novembre. Là, moi, j'accouchais début septembre. Fait que là, son gros rodage, c'était comme l'été, mois d'août et compagnie. Fait que là, à un moment donné, c'est ça, on se met à checker ça dans les dates. Je dis, ben, moi, je dis, si vous êtes willing, je dis, moi, c'est ça, je vais être enceinte jusqu'aux oreilles. Puis je dis, après ça, j'accouche, puis tout ça. Mais je dis, moi, si ça va bien, moi, je suis game de faire des shows jusqu'à la dernière minute, là. Puis on fait, ben, let's go, fais les shows que tu peux. On va s'arranger. Si tu peux pas, à un moment donné, tu débarques. Fait qu'ils ont été super fins. Puis j'ai fait les shows jusqu'à 8 mois et 3 semaines, enceinte jusqu'aux oreilles, à traîner ma petite valise au cas où que je crève mes os. Aïe! Ah oui! Ça a super bien été. Ça a été un mèche. Puis écoute, après 5 semaines après avoir ma césarienne, j'ai recommencé après ça les shows avec Cathy. Là, c'était des shows pas loin, là, comme tu sais, que je revenais tout le temps. C'est à la rapide maison après. quand même. Moi aussi, j'ai eu une césarienne à mon premier. Puis rire, c'est une des pires affaires. Ben pour oui, la cicatrice. Oui, non, ça a été un beau défi, mais ça a été super le fun. Fait que Cathy, écoute, ça a été un beau... Puis ça, écoute, une belle relation d'amitié qui s'est développée au travers ce travail-là, parce que, mon Dieu, on est devenus des chums de femmes solides, là. Fait que pendant 9 ans, j'ai fait ces premières parties. Ça a vraiment été une belle école aussi Ben oui. de la regarder à l'œil soir après soir, là. Ah, mais c'est formidable. Ça achève. Il nous reste juste 1 minute Oh, mon ensemble. Dieu, J'en mon reviens Dieu. pas. Il y a plein d'affaires, je voulais jaser. Mais vraiment, tellement des belles minutes en ta compagnie. Puis là, Ben, on invite merci. les gens de Saint-Jean et des alentours. C'est le 7 mars au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean. Sinon, ben, allez voir son site Internet. Oui, il y a toutes les dates dates. sont là. Une belle tournée. Félicitations. C'est hâte d'arriver à booker beaucoup de shows aussi, Oui. là, vraiment. Puis ben, sur ses réseaux sociaux, là, écrivez-lui, regardez-la. Ben oui. Ça va vous faire du bien. Si vous ne la suivez pas déjà, là, ça vaut la peine pour vrai. Là. Donc, Crime, merci Ben, d'avoir merci été à là. toi. Tout juste de retour, puis avant la suite qui s'en vient. Oui. On va aller te voir à Saint-Jean, puis je suis Yes. certaine qu'on va passer une très belle soirée. Ça devrait. Oui. Merci pour ta grande générosité. Merci. Après la pause, on va vous parler d'un atelier d'éveil à la culture pour les tout-petits. Le temps adepte du bingo, Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez l'un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30. Télébingo.
À tous les mois, écoutez Dans l'œil de Miss Ray et rencontrez des artistes et des organismes qui contribuent à la diversité culturelle de notre belle région. De retour à l'émission La Vitrine et je suis maintenant très bien accompagnée. On va parler d'un atelier Premier pas vers la culture. C'est offert par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et Famille à cœur. J'ai avec moi Jasmine Martin, qui est intervenante psychosociale, et j'ai également Yolène Langlois, conseillère au développement culturel pour la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bienvenue, mesdames. Merci. Bonjour, Lisiane. Merci de nous accueillir. Ça me fait très plaisir. Puis l'événement là, qu'on veut inviter les gens à venir, qui est gratuit, c'est un événement qui a lieu le 29 novembre de 9h à midi au domaine Trinity. Donc, je vous laisse là, chacun votre tour, me parler un petit peu de c'est quoi l'implication de la Ville par rapport à ces événements-là également. C'est un projet qui découle de la politique de développement culturel de la Ville qui vise à éveiller les tout-petits, 0-5 ans, aux différentes disciplines artistiques. Donc, c'est de l'exploration. Oui. Donc, c'est parti de... On a un projet, une entente de développement culturel avec le ministère. Et donc, on a décidé de faire appel à Famille à cœur pour son expertise dans le milieu des tout-petits pour réaliser ce projet-là de l'entente de développement culturel. Parfait. Puis oui, justement, hein, je vois là, tout ce qui est proposé aux jeunes, puis les gens viennent en famille, évidemment, on n'enverra pas les bébés tout seuls, mais c'est création de marionnettes, peinture d'une œuvre collective, manipulation d'argile, théâtre d'ombre, expression corporelle sur plancher lumineux, maquillage, bouquinage, station photo et plus encore. Alors, ma question, c'est est-ce qu'à 44 ans, je peux y aller? Ça a l'air le fun? Honnêtement, oui. OK. Vraiment... Avec les enfants, mais les miens sont rendus vieux, par contre. Mais c'est sûr que les activités sont beaucoup plus destinées pour les enfants en bas âge. Ben oui. Mais les activités sont très le fun. Pour tout le monde. Mais pour vraiment tout le monde. Puis même pour les enfants un peu plus vieux qui vont accompagner leurs frères et sœurs, ils vont autant s'amuser. Ça va être une belle journée pour passer du temps en famille puis passer des beaux moments. Oui, c'est ça, parce que c'est une planification qui est vaste. Là, en 3 heures, ils vont avoir le temps d'explorer. Puis c'est vraiment le fun parce que quand même, là, à 4-5 ans, là, on peut vivre une expérience qui laisse une empreinte, là, même dans nos choix de carrière pour l'avenir. Donc, l'éveil à l'art, c'est super important. On le fait beaucoup avec la lecture, avec le sport. Donc, c'est vraiment une belle activité. Ça a lieu au domaine Trinity. Vraiment, c'est un endroit qui est magnifique, qui est tout près de chez moi en plus. C'est pour ça que je vous blaguais que je vais aller faire mon tour. Il va y avoir différentes personnes sur place de Famille à cœur. Est-ce que c'est possible de nous décrire un peu rapidement qu'est-ce que c'est Famille à cœur, justement? Famille à cœur, c'est une maison de la famille, mais qui comprend aussi plusieurs autres volets. Donc, on a Famille à cœur, la maison centrale. On a ensuite Maison Oxygène, qui ça, c'est un hébergement pour hommes, en fait, papa, qui aimerait soit avoir la garde d'un enfant. C'est vraiment pour favoriser un endroit sécuritaire pour qu'ils puissent accueillir leur enfant. Ensuite, on a le Soul. Ça, c'est un endroit où on accueille les hommes auteurs de violences conjugales. Okay. Donc, il y a plusieurs groupes, autant des suivis individuels que des suivis de groupe. Et on a aussi le CRP, que ça, c'est le centre périnatal. Donc, ça, c'est en lien beaucoup avec la maison de la famille. C'est vraiment pour le avant. Que les enfants puissent participer à nos activités. Donc, pour aider les familles là, de A à Z, puis à travers certaines épreuves aussi, là, vous donnez des outils pour que les gens puissent s'en sortir, puis chacun est dirigé au bon endroit, justement. Là. Et puis, le rôle d'intervenante psychosociale, qu'est-ce que ça représente dans un endroit comme ça? Puis particulièrement à l'atelier qu'on va aller ensemble, est-ce que les gens vont aller? Est-ce qu'ils vont te rencontrer sur place? Est-ce que tu vas être avec les jeunes ou c'est plutôt pour représenter la Famille à cœur aujourd'hui? Je suis intervenante psychosociale plus pour Maison Oxygène, mais je suis aussi animatrice famille pour la Maison de la famille. Donc, c'est un peu mes deux rôles, autant d'intervenir au niveau de plusieurs problématiques que de créer des ateliers pour stimuler divers aspects des enfants. Donc, c'est sûr que oui, je vais être avec les tout-petits, puis je vais me promener un peu, voir... m'assurer que tout va bien, mais surtout pour
voir un peu si on peut intégrer ça peut-être à nos ateliers, ça pourrait être le fun parce que c'est vraiment plusieurs domaines qu'on ne touche pas nécessairement à Famille à cœur. Donc, c'est le fun d'explorer ça. Oui, puis justement, il y a différents partenaires, là. Entre autres, là, je vois que Ballet classique du Haut-Richelieu sont présents. Donc, vous êtes allé chercher le Cercle des fermières d'Iberville aussi, le Musée du Haut-Richelieu, le Théâtre de Grand-Pré. Donc, c'est ça, l'atelier Premier pas vers la culture est allé chercher des partenaires pour avoir des spécialistes. Oui, tout à fait. Tu le dis, c'est le bon mot. C'est des spécialistes. Ils sont habitués de travailler, par exemple, le Musée du Haut-Richelieu avec la céramique. Donc, la station, ça va être un atelier d'éveil à la manipulation de l'argile. Donc, ça va être chaque organisme qu'on est allé chercher vient partager son expertise avec les tout-petits. Puis, ce que j'aimerais ajouter, c'est que les parents ou les grands-parents ou la gardienne avec les enfants peuvent arriver à n'importe quel moment entre 9h et... Peut-être pas midi, parce que... Et midi, moins... Et 11h30. Et 11h30, parce que c'est tout à fait libre. Donc, on circule librement entre les différentes stations. On passe le temps qu'on veut à chaque station selon notre intérêt. Et puis, il y a même Famille à cœur, c'est assurer du confort des familles, parce qu'il va même y avoir une station pour l'allaitement, puis une station pour le changement de couche. Donc, il y a tout qui va être là pour le confort. C'est dans le centre d'art, là, ça va être un petit peu un party, un brunch party, parce que là, on a des petites viennoiseries, des fruits qui vont être offerts. Puis avec le plancher de danse lumineux, je pense que ça va être un gros succès là, pour les enfants d'aller danser. Puis c'est pour ça qu'on a Ballet classique du Haut-Richelieu. On a une animatrice qui va aider les enfants à développer leur expression corporelle, là. Ça va permettre de socialiser aussi entre les familles, hein, parce que parfois, des familles qui vivent de l'isolement, des fois, on tisse un réseau social via les CPE, les garderies, mais il y a d'autres familles qui préfèrent garder les enfants à la maison, mais des fois, les mamans manquent d'amis mamans, les enfants voient moins souvent d'autres enfants, donc ça va répondre à une belle mission. Je vous remercie d'organiser cet événement-là. Je pense que plus la communauté est ensemble et réunie et vit des beaux moments, plus les gens vont bien. Donc, c'est super d'avoir des gens impliqués. Je vous remercie d'être venus nous en parler également. Et puis, tout le monde qui est intéressé peut se pointer là sur place. Il n'y a pas d'inscription nécessaire. On vous rappelle que c'est gratuit le 29 novembre de 9h à midi au domaine Trinity. Et je vous remercie d'avoir été des nôtres pour cette édition de La Vitrine. Et je remercie tout le monde de l'équipe, une très belle équipe ici à TVHR. Bye bye!